Mais quelle soirée de folie! On est probablement sur la dernière journée la plus tendue de la CAN. Entre le Congo et le Sénégal aujourd'hui, personne voulait lâcher la première place. Tellement ça se répondait à distance, j'avais l'impression de regarder un match Congo-Sénégal sans le voir. La preuve est qu'aujourd'hui, le Sénégal, ils ont commencé de manière très timide. Et dès le moment où le Congo a commencé à marquer de leur côté, et bah c'est là que les Sénégalais se sont réveillés. Le Sénégal termine donc ses phases de groupe avec une victoire, 3-0 face au Bénin. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont terminé à 10 contre 11. Malgré ça, ils ont quand même réussi à marquer un troisième but. Même si c'était sur penalty, on s'en fout, ça reste un but. Et encore une fois, qui est à l'origine de ce but? Mbaye. Ça fait 2 matchs d'affilée où le gars est décisif. Le Sénégal termine donc premier de ce groupe avec 7 points à égalité de points avec le Congo. Sauf qu'en différence de but, comme vous pouvez le voir, ils sont devant. Cependant, tous mes respects aux Congolais qui sont vraiment battus jusqu'au bout. Clairement là, ils peuvent même pas avoir de regrets parce qu'ils ont réussi à marquer un quatrième but, mais le but a été refusé. L'arbitre est venu dire qu'il y avait main alors que c'était l'épaule. Finalement, moi, les règles là, je comprends plus rien dedans. Tantôt on nous dit que l'épaule fait pas partie du bras, tantôt on nous dit que ça fait partie. C'est quoi la vraie règle? Bref, de toute façon, ce n'est plus important. Le Congo termine deuxième, le Bénin troisième. Malheureusement pour le Botswana, ils sont éliminés. Le Bénin va donc affronter en huitième de finale l'Égypte. Le Congo affrontera l'Algérie. Et en ce qui concerne le Sénégal, on le saura demain. Ça sera soit le Soudan ou le Burkina Faso. Ils sont imprenables. Ils sont imprenables. Pour l'instant, c'est la meilleure équipe de la compétition. Bénin ou Botswana, c'est même tarif, c'est 3-0. Le Sénégal avoir joué, c'est trop plaisant. C'est une dinguerie, c'est trop plaisant. Même avec un carton rouge, ils ont aggravé le score. Ils étaient au-dessus aujourd'hui. Et encore une fois, évidemment, c'est un résultat que VisiFoot avait prédit avec 77% de victoire pour le Sénégal. Mais le plus choquant, encore une fois, c'est pas ça. C'est que VisiFoot a encore prévu combien de buts il allait avoir dans le match. Ça me fait toujours autant péter un plomb. VisiFoot, c'est une intelligence artificielle qui prédit ce qui va se passer dans les matchs grâce à des statistiques, des données, etc. Je peux pas tout vous montrer, il y a trop de choses, il faut que vous alliez voir par vous-même sur visifoot.com. Ils ont la forme des équipes, ils ont tout ce que vous voulez pour prévoir en fait. Ils ont tout, là ils se voient là. Bénin en forme correcte, Sénégal en grande forme, donc ils ont mis Sénégal favori évidemment. Mais ils ont aussi l'historique des face-à-face, les buts moyens qui sont marqués par chaque équipe dans les matchs, etc. Et aujourd'hui, VisiFoot avait dit plus de 2,5 buts, c'est-à-dire au moins 3 buts. Il y a eu quoi? Il y a eu 3 buts dans le match. Donc encore une fois, même le nombre de buts, ça a été juste. C'est une folie. Et ces 3 buts qui ont été très importants pour le Sénégal parce qu'ils ont permis de finir premier du groupe à la différence de buts devant le Congo. Sinon, on aurait pu assister à un tirage au sort. Avec 2 buts de moins du Sénégal, il y aurait eu tirage au sort pour savoir qui est premier du groupe. Ça aurait été une dinguerie. Donc là, ils ont assuré 3-0, 3-0. Plus de différence de buts que le Congo. Donc c'est simple, c'est premier du groupe. Et voilà. Lui, il aura sa propre vidéo parce que c'est n'importe quoi. Mais le match de Gana Gueye aussi au milieu, c'est n'importe quoi. Leur équipe, c'est n'importe quoi. On a des Ilman Ndiaye, des Sadio Mané qui fait une canne de malade mental. Cette équipe, c'est n'importe quoi. Victoire méritée. Et je vais vous dire une chose. Bonne chance à ceux qui vont aller les sortir. Bonne chance pour aller sortir le Sénégal parce que le niveau, waouh, mon Dieu. Je suis hypé, regardez-moi cette affiche pour les huitièmes de finale. Algérie contre Congo. Alors, je vous cache pas que j'ai l'impression que le Sénégal et le Congo voulaient pas jouer l'Algérie. Le Sénégal a bastonné les Béninois quand ils ont appris quelque chose. Le Congo était en train de botter le Botswana, les gars. Imaginez-vous, 3-0. Donc je vous dis, le Congo, ça va être une équipe sérieuse cette année. Et oui, le Congo fait partie des équipes favorites pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Il était à 2 doigts de mettre le 4-0. Malheureusement refusé parce qu'il y a eu une main. Kakuta, auteur d'un doublé, une passe décisive. L'homme du match au final. Ce qui fait que le groupe était grave serré et ça s'est joué au final à la différence de but. Le Congo, on peut l'admettre les gars, ils ont passé une autre dimension. Ce qui fait que pour l'instant le Sénégal, on ne sait pas qui ils vont jouer. Ça, il faudra attendre demain. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il n'y aura pas de Kalidou Koulibaly. Donc, je pense que le prochain adversaire du Sénégal sera bien. Parce que ce général, il fait énormément au sein du Sénégal. Et même peut-être plus important que Sadio Mané. Mais qu'est-ce que je suis content quand je vois ces huitièmes de finale. Ça va nous offrir un divertissement extraordinaire pour les quarts de finale. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, alhamdulillah. Ouais, ça voulait pas nous jouer ou quoi? C'est quoi cette guerre que le Congo et le Sénégal, ils se sont fait pour éviter la deuxième place? 3-0 dans les 2 matchs. Tout ça pour éviter de tomber sur l'Algérie. Mais les gars, tranquille. Nous, on n'est pas favoris. C'est le Congo qui est favori là. Nous, on est gaze. Nous, on est gaze. On est une vieille poule. On joue Soudan, la Guinée équatoriale. Nous, notre poule, elle est gaze. On est là, on marche sur des pénaltys. C'est vous les favoris dans cette CAN. Sénégal. RDC, demi-finaliste de la dernière CAN. Ça a gagné les barrages. Ça va aller jouer les barrages intercontinentaux pour la Coupe du Monde. Je crois que c'est 14 victoires sur les 16 derniers matchs. C'est vous les favoris, les frères. Parce que oui, si vous l'avez pas compris, en huitième de finale, ce sera Algérie-Congo. Et du coup, on en sait un petit peu plus. On aura Égypte-Bénin.
et le Sénégal qui jouera un meilleur troisième. En plus de Mali-Tunisie Classico et de Maroc-Tanzanie. En plus, on aurait pu jouer le Sénégal. On est leur bête noire. Kalidou Koulibaly a pris un rouge. Est-ce que les calculs sont bons? Mais où est le bénéf de finir premier pour aller jouer le Congo? Surtout quand je vois les efforts que les deux équipes ont fournis pour éviter de nous jouer. Voilà les gars, tranquille. C'est vous les favoris. C'est vous. Alors là, des plumes vont tomber. Dans quoi on s'aventure? Le tableau des huitièmes commence petit à petit à se tracer. Manquant une toute dernière journée. On le savait depuis cet après-midi. Le Mali affrontera officiellement la Tunisie. Premier choc. Déjà un grand nom qui sortira. Le Maroc qui a réussi à avoir un très bon tirage. La Tanzanie. On ne sous-estime pas les adversaires lors de cette CAN. Mais ça devrait être un tout droit pour l'écart. L'Algérie est tombée contre le Congo. Le Congo a tout fait ce soir. Hein. Ils ont essayé de marquer le plus de buts possible pour essayer de passer devant le Sénégal. Du coup, ne pas avoir affronté l'Algérie. Mais il fallait 2 buts, plus un tirage au sort. Déjà un deuxième grand nom qui sera éliminé. L'Égypte qui affrontera le Bénin. Un match qui, selon moi, sera très disputé au vu du niveau faible affiché par l'Égypte et une volonté de rien à perdre pour le Bénin. Il nous manque l'adversaire de l'Afrique du Sud, l'adversaire du Nigeria, qu'on saura demain, plus de des équipes d'une rencontre finale. Vous en douterez bien, l'affiche pour l'instant, c'est bien celle-là. Ça va être hard de ouf, les gars. Les deux équipes ont actuellement un très bon niveau, qui ressortent le mieux offensivement. Je sais pas ce qui va se passer, hein, mais bon courage. Je serai là en tant que spectateur. Je suis pas africain, moi. La RDC est deuxième et donc on aura un RDC Algérie. On vous attend les frères congolais. Bonne chance à vous. On vous attend les frères congolais. Algérie RDC en huitième de finale. On vous attend. RDC Algérie, ça va être quelque chose. Hein. Putain que ça va être quelque chose. Waouh. Ah, ça c'est du match. Ça va être du match. La RDC ça rigole pas, hein, je sais très bien. Je sais très bien, ça va être très intéressant. Très intéressant de voir ce que ça donne. Ça va être un top match. Ça va être un top match. Ça va être un top match. T'as l'air confiant, MDR? Non, juste on sait qu'on allait taper un morceau. C'était la RDC ou le Sénégal. Dans tous les cas, on sait qu'on va taper un morceau. Bonne chance à vous les frères congolais. Bonne chance à vous. Mais c'est pas fini, il y a le penalty pour le Sénégal maintenant. Oh les gars, franchement, ça aurait été la dernière journée là, elle était incroyable. Franchement, ce multiplex là, il était incroyable. Quel régal. Quel régal. Quel régal. Allez, en plus c'est trop bien parce que même en alternant, on n'a jamais raté un but. On les a tous eus en direct.